Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre série « Un jour, une parole, 365 jours ». Nous avons choisi comme thème la maîtrise de soi ou la tempérance, qui est un des fruits spirituels, puisque nous continuons la suite des fruits spirituels. Mais avant d'aller plus loin, nous allons voir juste un passage de Proverbes 25-28. La Bible nous dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » La maîtrise de soi, ce mot à l'origine veut dire posséder la force intérieure ou posséder la force intérieure des volontés. Cette force intérieure de volonté doit être plus grande que toute force extérieure qui peut nous influencer, ou toute force extérieure qui peut influencer nos sentiments, nos désirs et nos émotions. Nous ne pouvons pas avoir le contrôle parfait de nous-mêmes sans une intervention divine. N'avons-nous pas entendu parler des hommes qui ont posé des actes regrettables et qui après disent qu'ils n'avaient pas le contrôle de leurs actes. Ils n'avaient pas le contrôle de leurs émotions. Des fois, nous arrivons à poser des actes et que nous regrettons plus tard. Tout simplement, puisque en ce moment précis, nous sommes hors de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous n'avons pas le contrôle de la situation. Mais nous ne pouvons pas avoir ce contrôle parfait de nous-mêmes sans un apport du Saint-Esprit. C'est pour cela, quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous recevons aussi des fruits spirituels qui est un apport du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons vu la joie, l'amour, la douceur et tous les autres. Aujourd'hui, nous allons aborder la maîtrise de soi qui est vraiment essentielle pour notre marche en tant que chrétien ou en tant qu'homme sur la terre. Alors la Bible nous dit que nous sommes formés des trois parties. Nous sommes formés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. C'est-à-dire que les trois aspects ou les trois dimensions de notre vie sont concernés par la maîtrise de soi. En d'autres termes, nous devons avoir la maîtrise de notre esprit, la maîtrise de notre âme et la maîtrise de notre corps. Et nous allons voir ce passage de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 au verset 23. La Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans notre esprit, nous devons apprendre à maîtriser nos pensées, notre volonté, la sagesse, l'intelligence qui réside dans notre esprit. Et la maîtrise de notre âme, c'est là où résident nos sentiments, nos émotions et nos désirs. Et la maîtrise de notre corps concerne les 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et aussi les membres de notre corps, c'est-à-dire les jambes, les mains, la tête, tout le corps. Nous devons avoir la maîtrise de toutes ces parties. Alors nous allons prendre ce passage du livre de l'évangile de Marc 7, le chapitre 7, le verset 20. Ici, nous allons voir comment la Bible nous décrit la condition du cœur de l'homme. C'est-à-dire que la condition de ce qu'il y a au-dedans de l'homme. Nous commençons donc à partir du verset 20. La Bible nous dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. C'est-à-dire que ce qui suit l'homme, c'est-à-dire ce qui salit l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les viols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Nous voyons une liste aussi longue de ce qu'il y a au-dedans de l'homme. Et c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sort du dedans qui suit l'homme. C'est-à-dire que nous pouvons nous perdre, pas de ce qui vient de l'extérieur, mais si nous n'arrivons pas à avoir la maîtrise de ce qu'il y a dedans, la maîtrise de soi,
ce n'est pas par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. La maîtrise de soi, c'est par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Si j'arrive à me maîtriser moi-même, je peux maîtriser ce qui est à l'extérieur. Mais à quoi sert-il à un homme de contrôler tout autour de soi-même sans pour autant avoir le contrôle intérieur de soi-même? Voyez-vous, nous pouvons influencer les autres, mais si nous n'arrivons pas à nous retenir nous-mêmes, cela ne nous sert à rien absolument. La maîtrise de soi est tellement importante dans notre marche en tant que chrétien. Alors nous allons commencer par la maîtrise de notre corps ou la maîtrise de notre physique. Nous avons l'abstinence et nous avons aussi la modération. Alors pour ce qui est de l'abstinence, nous disons l'abstinence à tout ce qui peut nuire à notre corps. Ceci nous permet de lutter contre la convoitise de la chair qui fait la guerre à notre âme. Nous voyons une relation directe des aspects de notre vie. Ce qui est charnel affecte l'âme et l'esprit. Et nous allons voir cela dans un passage qui nous est donné dans Colossiens 3, 5. La Bible nous dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Vous voyez ici, la Bible nous dit de faire mourir tout ce qui est terrestre, c'est-à-dire que tout ce qui peut influencer nos membres. Si nous cédons à ces désirs, à ces convoitises, cela peut avoir des conséquences non seulement sur notre corps, mais cela peut aussi avoir des conséquences sur notre âme et sur notre esprit. C'est pour cela, ici, l'apôtre Paul insiste, quand nous voyons dans ce passage de 1 Corinthiens 9, 24, 27, nous prenons juste un extrait. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Ici, l'apôtre Paul parle de son corps. L'apôtre Paul sait que ce qui est dans son corps influence son être, tout son être, son âme, son corps et son esprit. C'est pour cela qu'il a dit, pour avoir la maîtrise de soi, il a décidé d'assujettir son corps. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que son corps prenne les dessus, que son corps ne prenne pas les dessus de sa propre vie, que son corps ne contrôle pas ses émotions, son corps ne contrôle pas sa volonté. Nous allons parler maintenant de la modération. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a une vie équilibrée et modérée ne fait pas des excès de table, c'est-à-dire qu'il contrôle ce qu'il mange, il contrôle ce qu'il boit, il ne va jamais dans les excès. La modération. On ne va pas au-delà de certaines limites. On ne se permet pas de franchir certaines limites. Nous voyons que le corps est le maillon faible de tout notre être. Nous allons prendre Romains 6, le verset 12. La Bible nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ici, l'apôtre Paul nous dit que le péché ne règne pas, c'est-à-dire que le péché ne prenne pas l'autorité sur votre corps qui est mortel. C'est-à-dire que notre corps, une fois que le péché prend le contrôle de notre corps, nous perdons complètement la maîtrise de notre corps et nous ne pouvons pas nous empêcher à faire certaines choses. C'est pour cela, il dit que n'obéissez pas ou ne cédez pas à la convoitise ou aux convoitises de la chair qui sont liées par des choses que nous avons vues précédemment, la débauche et toutes sortes de choses. Nous voyons cela dans Romains 7, 18, 20. La Bible nous dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Ici, nous voyons la situation que l'apôtre Paul décrit, c'est la situation de quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de lui-même. Il dit que je sais que le bien n'habite pas en moi. J'ai la volonté. La volonté habite dans mon esprit. Mais dans mon corps, je sais que je n'ai pas la force de résister au pouvoir de la chair.
C'est-à-dire que j'arrive à faire des choses que je ne voudrais pas faire. Quand bien même que j'ai la volonté, mais cette volonté n'a aucune puissance, n'a aucun pouvoir sur le péché qui est ancré, qui est enraciné dans ma chair. Ici, nous voyons que la maîtrise de soi, qui est produite par l'action du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont en Christ, doit s'appliquer tout particulièrement à tous les membres de notre corps et à nos 5 sens, afin de les maintenir dans ce qui est raisonnable, pur et saint. Nous prenons un exemple d'un des membres que nous avons, la langue par exemple. Jacques 3, 5, 6 nous dit « La langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. » Nous voyons qu'avec la langue, je peux faire cette exhortation que je fais ici. Avec la langue, je peux maudire. Avec la langue, je peux bénir. La langue peut embraser même des villes entières. Avec la langue, je peux faire une déclaration de guerre. Avec la langue, je peux décider de faire la paix. La langue est au centre de beaucoup de choses qui arrivent à travers le monde, puisque quelqu'un a dit quelque chose un jour et cela a eu des conséquences énormes. Nous voyons que la langue, si nous n'arrivons pas à maîtriser notre langue, c'est pour cela la Bible nous dit que nous soyons lents à parler et prompts à écouter. Psaume 101, 3 nous dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » La maîtrise de ce que nous voulons regarder. Nous ne pouvons pas regarder tout. Nous allons passer maintenant à la maîtrise de notre âme. Il s'agit ici de nos sentiments, de nos désirs, de nos émotions. Dans Proverbe 16, 32, la Bible nous dit à propos de la colère, puisqu'il s'agit de nos émotions et de nos sentiments, la Bible nous dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de ville. » Ici, la Bible est très claire. Nous devons être lents à la colère, puisque la Bible nous dit « Dieu est lent à la colère, plein de bonté. » Vous vous souvenez quand nous avons parlé de la bonté de l'Éternel. Nous devons apprendre à modérer notre comportement. Nous devons apprendre à maîtriser nos émotions, à maîtriser la colère. Être prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ça, c'est un des caractères que nous pouvons recevoir de Dieu. Lisons Philippiens 4, 8. La Bible nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Ça, c'est au sujet de nos pensées. Que tout ce qui est louable, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. Il est très important que nous puissions avoir la maîtrise de notre esprit. La maîtrise de soi est le produit de notre communion avec le Seigneur par ses paroles. Jean 15, 4, 5, la Bible nous dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus. » Pour conclure, nous venons de voir que la tempérance ou la maîtrise de soi est une force de volonté intérieure. Et cela n'est pas de nous-mêmes. Si nous nous attachons à Dieu, si nous nous attachons à la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait naître en nous cette volonté, cette force de volonté intérieure, et nous pouvons avoir la maîtrise de tout ce qui se passe dans notre intérieur. Et cela nous permettra d'avoir une vie équilibrée, agréable autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir très prochainement.